Un mariage dans une église de Norvège. Un homme s'avance au bras de sa mère, suivi d'un autre homme au bras de sa mère lui aussi. Ce ne sont pas les mères qui vont se marier, bien sûr, mais les deux hommes. Depuis minuit, la nuit dernière, l'église protestante norvégienne autorise le mariage religieux des couples homosexuels. Et ces hommes n'ont pas perdu de temps. Ils ont été les premiers à se marier, à minuit et 1 minute. Après des années de discussion, un synode a en effet voté en faveur de la reconnaissance et de la bénédiction par l'église du mariage gay. En espérant, a-t-il conclu, que cela ouvrira des portes pour les homosexuels dans d'autres confessions. Ce couple est enfin heureux d'être reconnu. Il vivait en effet depuis 36 ans dans le péché. Aux États-Unis, ce petit garçon apprend il y a peu que son meilleur ami, son grand-père, a un cancer et qu'il va perdre ses cheveux à cause du traitement. Alors il prend une tondeuse et se rase la tête pour que son grand-père ne se sente pas seul. Mais les jours suivants à l'école, ses camarades se moquent, le harcèlent, il est chauve, c'est la honte. Finalement, le directeur le convoque, le petit garçon explique son cas et l'homme réunit toute l'école dans le hall. Et puis, eh oui, il se fait tondre par le petit garçon devant tous ses élèves. Pas de cours de morale, juste le pragmatisme américain. Depuis, tout a changé. Les élèves ne se moquent plus des différences physiques des autres et comprennent qu'il faut s'entraider. Peu importe si on doit venir à l'école sans cheveux. À Hong Kong, au pays de Bruce Lee, le kung-fu est en danger. Ici et dans toute la Chine, il y a des dizaines de sortes de kung-fu différents, des centaines de variations. Chaque province a le sien, développé au fil des siècles. Mais beaucoup risquent de s'éteindre, faute de jeunes élèves pour les apprendre. Voilà pourquoi des chercheurs et un musée sont en train de modéliser, de numériser les mouvements. On recouvre les vieux maîtres de capteurs, comme pour un jeu vidéo, et on immortalise les enchaînements hyper précis, inventés il y a très longtemps. Une façon de sauver ce patrimoine chinois, rendu populaire par Bruce Lee. On ne sait pas, en revanche, si ce mouvement très douloureux, dit de l'arrachage de moquettes, sera numérisé.